Mathieu Lemaguer, bonjour. Bonjour Quentin. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a un détail qui vous agace pendant cette belle période des fêtes, alors que ce soit à table, que ce soit en matière de timing, voilà, vous avez carte blanche, vous me répondez ce que vous voulez. Ça marche. Mais pas grand-chose, c'est un moment que j'apprécie particulièrement. Ce sont des retrouvailles. Je dois vraiment trouver un défaut, c'est le timing. Je pense que c'est trop court. C'est une période où on a beaucoup d'amis qui reviennent, de la famille aussi. On passe beaucoup de temps à table, donc on n'a pas énormément de temps pour le reste. Mais si ce n'est ça, non, c'est toujours des très bons moments. C'est trop court pour l'amitié, pour la famille, mais aussi pour le business, j'imagine. Oui, parce que le business du saumon fumé, il est très concentré sur cette fin d'année. Le mois de décembre, c'est 30% des Ah oui. volumes annuels, c'est énorme. Même si c'est vrai qu'il y a une désaisonnalisation de la consommation, on consomme de plus en plus quotidiennement et c'est ce qu'on pousse nous aussi en tant que marque, hein. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui en face de moi Mathieu Lemaguer qui a trahi à l'instant la profession que vous occupez aujourd'hui. Vous êtes directeur marketing de la marque Mowi, aussi anciennement appelée Marine Harvest. Donc c'est un groupe norvégien qui vend du poisson, du saumon sous plusieurs formes. On va en parler, mais je rebondis sur ce que vous venez de me dire. De plus en plus de gens mangent du saumon fumé hors saison, hein, si je résume ce que vous venez de me dire. Est-ce que le saumon fumé, c'est la star des fêtes de fin d'année depuis des décennies, ou alors c'est nouveau? Comment est-ce que, j'imagine que c'est quelque chose sur lequel vous veillez au grain, puisque c'est l'essence de votre business. Tout à fait. Non, c'est vrai que c'est pas quelque chose de récent. Le saumon fumé s'est imposé avec les années comme vraiment un incontournable des tables de fête. Parce que en fait, la raison numéro une pour laquelle les consommateurs achètent du saumon et a fortiori du saumon fumé, c'est pour se faire plaisir. Ouais. Et donc la notion de plaisir et de convivialité, elle est vraiment centrale à ce moment de l'année. Mais fort heureusement, des occasions de se réjouir et de célébrer, elles sont très nombreuses tout au long de l'année. Donc il y a une forte concentration de la consommation sur le mois de décembre et spécialement pendant les fêtes. Mais en réalité, on voit qu'il y a de plus en plus une consommation qui s'étend tout au long de l'année, hein. Donc il y a une sorte, on peut dire, peut-être pas de démocratisation, mais disons de normalisation de consommation du saumon fumé qui peut, on se fait plaisir plus qu'avant, peut-être, vous diriez, c'est ça que Ouais, ça veut complètement. dire? On l'a vu notamment pendant la période inflationniste qui était derrière nous, où en fait les gens avaient quand même réduit leur consommation de saumon parce que c'était un achat plaisir et qu'ils Ouais. pouvaient plus se le permettre d'un point de vue budgétaire. Par contre, la fin d'année était vraiment un moment sacré Hmm. et on a vu que autant les ventes le reste de l'année avaient tendance à décroître, mais le mois de décembre restait très très résilient parce que les gens sont pas prêts, le consommateur est pas prêt à rogner sur ces petits plaisirs qui sont essentiels pour lui, hein. Est-ce que vous diriez que c'est un phénomène similaire à, je sais pas moi, par exemple, à la consommation de champagne, c'est-à-dire que c'est un peu le même genre de produit dans le sens où c'est festif, pour les fêtes de fin d'année, on a envie de se faire plaisir, ça coûte un peu cher Mhm. aussi. Est-ce que c'est pareil, c'est-à-dire que de la même manière qu'on va sur un petit coup de tête ou pour célébrer un plaisir, un plaisir du quotidien, on va acheter voilà, champagne et saumon fumé. C'est vrai que c'est toujours associé quand même évidemment de la convivialité, mais il y a vraiment ce côté célébration et surtout l'envie de se faire plaisir. Au même titre, effectivement, quand on ouvre une bouteille de champagne, c'est qu'on a envie de passer un bon moment avec du monde autour. Et c'est exactement la même chose pour le saumon fumé, tout à fait. Encore une petite question sociologie de table, si je puis dire, Mathieu Lemaguer. Ensuite, on va ensuite parler de Mowi. Est-ce que vous diriez, alors il y a plein d'études qui montrent qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de repas qui sont déconstruits, c'est-à-dire qui ne se passent pas forcément assis à table, qui se passent au salon, on est assis un peu où on veut. Est-ce que le saumon fumé, ça s'applique à cette tendance-là ou pas? Si, complètement, et même au-delà de la déstructuration, c'est que même si on reste à table, vous pouvez avoir 5 personnes qui vont manger 5 choses différentes. On Ouais. reprend les repas de fête, c'est pareil, il y a des gens qui vont prendre tel type d'entrée et une autre. On n'est plus sur un repas unique, vraiment très structuré. Il se peut que, voilà, on ait différentes possibilités au Ouais. sein de la même table pour le même moment. Et c'est exactement ce qu'on fait. Donc vous entretenez, vous, ça, dans une sorte, Exactement, on accompagne, vous l'encouragez et vous Com- l'entretenez. complètement, complètement. L'année prochaine, on sort notamment des cubes de saumon fumé pour accompagner le moment apéritif, parce qu'on est français et très fervent de ce moment apéritif. Des occasions de prendre l'apéritif, elles sont multiples toutes les semaines, donc évidemment que nous, on suit ces tendances-là et on vient proposer des produits qui accompagnent
accompagne ces nouveaux moments de consommation. Ouais. Alors, vous parlez de cubes de saumon fumé, je l'ai dit en préambule, donc vous êtes Mowi, c'est un groupe norvégien qui vend du poisson sous toutes ses formes. Combien de formes aujourd'hui, d'ailleurs, au-delà du fameux paquet classique des tranches de saumon fumé, classique que l'on connaît tous? Il y en a quelques-unes. Ça reste très classique. Quand on interroge les consommateurs, ils restent sur une consommation assez classique en tranches. Mais aujourd'hui, on a des cubes pour l'apéritif, on a des émincés également qui peuvent se prêter à plus une solution un peu cœur de repas. On est plus Ouais. dans l'entrée classique. De toute façon, la notion d'entrée, ce que vous disiez sur la déstructuration, entrée, plat principal, fromage, dessert, on est loin de ça maintenant. Ouais. Donc oui, on va dire que la tranche reste le format principal, mais aujourd'hui, il y a tout un tas de nouvelles formes qui prennent vie justement pour faire plaisir à tout le monde et accompagner ces nouveaux moments de consommation. Vous avez travaillé chez Bacardi Martini, vous avez travaillé chez Pathé et Naf, vous êtes breton, si j'en crois votre nom. Est-ce que, aujourd'hui, donc on va en reparler, vous êtes à Quimper, hein, Mowi est à Quimper, et Juste à côté, à l'Andivisio, à Landivisio, dans le exactement, Finistère. qu'on connaît pour Leclerc notamment, qui est juste Juste à côté, ouais. c'est Tout à ça. fait. Est-ce que ça a du sens pour vous aujourd'hui, en tant que breton, de travailler en Bretagne et de travailler sur cette matière de la pêche? Oui, complètement, parce que la Bretagne, c'est vraiment une terre d'agriculture, de pêche, et l'agroalimentaire y est énormément représenté. Donc ça a tout à fait du sens. Et puis la culture gastronomique française, mais bretonne aussi, est très très forte. Donc oui, tout à fait. L'historique avec les ports de pêche, les criers qui sont proches chez nous, ça fait énormément de sens. Et encore une fois, dans une notion de convivialité, de partage, Hmm. d'échange, évidemment que ça fait complètement écho à ce qu'est la Bretagne. Euh, dans toute sa globalité. Est-ce que le fait que vous soyez un groupe norvégien, ça implique, je sais pas, une culture d'entreprise différente, un rapport au travail différent? Qu'est-ce que ça change? Alors, Bacardi Martini, c'est italien, Pathé et Naf, Très breton. c'est très breton. Qu'est-ce que vous retenez de ces différentes expériences et Il y a un point vraiment commun sur justement toute cette notion de convivialité, Oui, de ouais, c'est vrai. plaisir, de partage, de qualité de produit aussi, c'est très important. Et en termes de culture d'entreprise chez Mowi, non, il y a beaucoup de diversité en fait. On travaille aussi beaucoup avec les entités pardon, des autres pays, parce que c'est la marque Mowi, elle a été lancée simultanément dans une vingtaine de pays. Donc on échange beaucoup, il y a beaucoup de différences culturelles. Et on se nourrit un petit peu finalement des expériences des uns et des autres pour croître et avancer tout simplement. Vous n'êtes pas depuis si longtemps que ça chez Mowi. Mathieu Le Maguire, qu'est-ce qui a fait qu'ils vous ont appelé vous? Qu'est-ce qui est dans votre CV? Alors peut-être c'est vous qui avez postulé d'ailleurs, vous allez me le confirmer ou l'inverse, mais qu'est-ce qui a fait que ça a plu et que ça l'a fait entre... Alors en l'occurrence, c'est eux qui sont venus me chercher. Voilà. Je ne saurais pas vous dire, je pense qu'il faudrait leur poser la question. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette dichotomie entre le fait d'être un leader mondial de son industrie et une marque qui était quasiment inexistante au moment où je suis rentré dans l'entreprise. Donc ça implique d'arriver aussi avec beaucoup d'humilité sur un marché qui est mature, avec des marques iconiques, Oui. parfois centenaires ou quasi centenaires. Donc c'est vraiment cette dichotomie que j'ai trouvée très intéressante. Ça nous obligeait à arriver avec une proposition complètement différente de ce qui existe déjà, et c'est ce qui m'a beaucoup plu en tout cas. Et justement, j'allais y venir sur cette concurrence. Vous dites des entreprises centenaires. C'est vrai que quand on parle saumon fumé, on pense à certaines marques en effet omniprésentes dans les rayons des magasins. Comment est-ce que vous venez de me le dire, comment est-ce qu'on challenge ces entreprises, ces marques qui ont pignon sur rue, que tout le monde connaît, avec des produits qui, en tout cas, en termes de couleurs, de packaging, sont similaires. Mhm. Comment est-ce qu'on fait en sorte d'entrer sur un business comme ça, où il y a des références depuis 100 ou 200 ans? On va dire la différence principale de Mowi par rapport à ses concurrents, c'est le fait qu'on soit éleveur de saumon. On est la seule marque en Eh France à être éleveur de saumon. Donc on est éleveur avant d'être transformateur. Ça implique ça implique que la notion de transformation, elle est là pour sublimer le produit aussi, et pas l'inverse. Et ce qui fait vraiment la différence, là où on a voulu se différencier par rapport à l'offre existante, c'est vraiment une très grande qualité, une constance dans la qualité aussi des produits qu'on envoie, et de l'originalité par les produits, les recettes, et une pincée aussi d'impertinence. Je pense que c'était important de venir casser un peu ces codes
élitiste, avec Ouais, une ouais, communication parfois un peu plan-plan, pas très funky. ouais. Donc nous, on est arrivé aussi avec ça d'un point de vue graphique et d'un point de vue communication. On a pris par Ouais. exemple un ambassadeur de marque qui est Christopher Ivju, qui est un acteur norvégien qui a joué dans Game of Thrones, Mhm. qui était le chef des sauvageons. Donc vous voyez, on est très Ouais, loin, ouais. on est très loin des codes classiques du saumon fumé, on va dire. On est loin du plan-plan, vous avez dit, et c'est amusant parce que le packaging, vous venez de me le dire, c'est vraiment différenciant. Vous passez pas inaperçu, c'est-à-dire au milieu des autres paquets, c'est le vôtre est plus moderne, moins. On essaye de ramener quelque chose, une touche de fraîcheur, un peu plus de coloris aussi, parce que vous l'avez rappelé, un consommateur qui est en face d'un rayon, déjà il a très peu de temps pour faire son Oui. choix, et il y Il a va regarder le prix et une offre pléthorique, donc il faut justement arriver à quelque chose d'original pour marquer les esprits et faire en sorte que le consommateur nous choisisse. Vous avez été élu il y a quelques mois, j'ai vu, enfin pas vous, mais Mowi, éleveur le plus responsable au monde. Alors j'ignorais qu'on pouvait être éleveur saumon le plus responsable au monde. C'est quoi les coulisses de ça et comment est-ce qu'on obtient ce prix? Ouais, c'est même pour la 6e année consécutive qu'on reçoit cette distinction. Et en fait, c'est pas éleveur de saumon le plus durable au monde, c'est l'éleveur de protéines animales Oui. le plus durable au monde. Donc on va être comparé avec 60 autres entreprises qui sont cotées en bourse, mais ça va de l'élevage de volaille à celui de bœuf en passant par le porc, donc c'est très très global. Et ils vont venir sur un certain nombre de critères, regarder la manière dont nos saumons sont élevés, l'impact, l'empreinte carbone de cette activité-là. Il y a tout un tas d'éléments qui sont pris en compte, mais oui, c'est une vraie fierté pour nous aussi de pouvoir mettre ça en avant, parce que c'est très important pour le consommateur. Ah, donc c'est pas l'inspection du travail, mais c'est l'inspection de l'élevage en gros. Ouais, C'est complètement. c'est ça. Il y a des Exactement. équipes qui viennent, qui font une batterie de tests. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Ça dure combien de temps? Alors, j'ai pas tous les détails sur l'inspection Ouais. en particulier, mais je sais qu'ils regardent un nombre très précis et c'est très très large. Ça va de la bonne croissance des saumons, qu'est-ce qu'on leur donne à manger, l'impact sur les populations locales aussi de notre activité et l'impact environnemental global de l'activité. Dites-moi l'innovation. Est-ce que c'est un mot qui vous parle? Alors, on parlait du packaging, de la façon de la patte que vous avez par rapport aux autres. Comment est-ce que vous comptez innover justement pour maintenant que vous avez pignon sur rue ou presque à côté de vos concurrents? Comment est-ce que vous comptez innover pour aller plus loin? C'est-à-dire peut-être en créant des produits, des collabs, des choses comme ça. Comment est-ce que vous comptez développer cette marque en France Eh ben, l'innovation, elle est évidemment centrale. Je vous le disais, on arrive sur un marché mature avec un certain nombre d'intervenants déjà présents. Donc il faut qu'on se démarque par l'originalité, sans jamais renier sur les principes de base de Mowi, c'est-à-dire la qualité, le goût et l'impertinence, on en reparlait. On va aller chercher à interpeller un peu le consommateur. On avait développé il y a quelque temps une offre de saumon pas fumé. C'était assez, c'était aussi pour marquer les esprits. Et on va arriver, dernièrement, on a lancé aussi une recette, une gamme inspirée des recettes du monde. Donc ça va être un saumon fumé de très bonne qualité. Puis on va associer du basilic pour avoir ce côté un petit peu italien, du curry pour rappeler l'Inde. En fait, c'est quelque chose qui marche très très bien parce que on voit au-delà des effets de la croissance de la street food, on va dire, même en France, mais ça va jusqu'aux tables des restaurants étoilés où les grands classiques sont revisités avec des inspirations asiatiques, orientales, africaines, peu importe. Et on est vraiment là pour venir surprendre le consommateur et créer des émotions. En fait, c'est le principe même du métier de marketing. Pour moi, une marque doit venir accompagner des moments de vie importants et créer de l'émotion chez le consommateur. Mathieu Lemaguer, merci d'avoir répondu à mes questions. Vous êtes directeur marketing de la marque Mowi, je le rappelle anciennement Marine Harvest, donc qui est un groupe norvégien qui vend du poisson. Il nous reste 15 secondes. Une dernière petite question d'ailleurs. Est-ce que le plus important, ça reste pas le prix quand même? Est-ce que comment vous faites pour pricer justement? Très rapidement. On est sur un positionnement qui est premium, donc le prix, évidemment, il est important. Il ne faut pas dépasser un seuil psychologique, mais le prix est directement lié à la qualité de produit aussi, donc on peut pas. On propose le meilleur rapport qualité-prix, mais avec une qualité qui est très élevée. Donc on a aussi un prix qui est en adéquation avec ça. Merci Mathieu Lemaguer. À bientôt beaucoup. et belle fête à vous. Merci.